Bonjour la famille, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ok. Connectez-vous tranquillement. Je sais que vous étiez sur le point de dormir, mais je voulais faire cette vidéo express parce que je me rends compte de pas mal de choses en fait. Donc j'attends que vous vous connectiez afin qu'un homme parle d'un sujet quand même assez important. J'attends que vous connectiez petit à petit. Bonjour tout le monde, bonjour. Partagez la vidéo, partagez. On va doucement, tranquillement. Il est 22 heures, je pense, dans vos coins là, 21h, 22 heures. Donc, je sais que vous étiez sur le point de dormir. Donc, c'est ça. Connectez-vous doucement, tranquillement. On va doucement. Partagez la vidéo, Si on n'est pas à 100 partages, je dis rien. Vous connaissez ma politique, non? Vous savez que moi, je ne plaisante pas avec ça. Si on n'est pas à 100 partages, je ne dis rien du tout. Si on n'est pas à 100 partages, j'ai rien à dire. Donc, partagez la vidéo au maximum. On va commencer à parler. On n'est qu'à 2 partages. Allons-y très vite, très vite, s'il vous plaît. Oh, bonjour, Oumar. Allô, ma tante Tanga. Bonjour. Bonsoir, je veux dire, parce qu'il se fait tard chez vous. Si on n'est pas à 100 partages, oubliez-moi. Si on n'est pas, donc partagez. Oh, ma soeur Aïssa, tu m'as abandonné, hein? Si on est juste à 2 partages, si on n'est pas à 100 partages, oubliez-moi, parce que je veux parler d'un truc important. Le titre d'aujourd'hui, c'est quoi? Certaines personnes sans enfants ne peuvent pas comprendre le choix des personnes ayant des enfants de faire l'immigration au Canada. Est-ce que ce n'est pas un bon titre? Même toi, quand tu entends ça, tu n'es pas content dans ton cœur. Je vais t'aider, je vais te donner une parole aujourd'hui quand même. Donc, pour avoir cette parole-là, partage-moi ça. Partage-moi ça. On est là, on vous décourage. Je dis que si je ne suis pas à 100 là, je ne parle pas. Seulement à 15, je veux dire que vous parlez. Quand vous dites, je dis que certaines personnes sans enfants, que tu sois marié ou pas marié, quand tu as porté un enfant là, et que tu dis que tu veux que ton enfant sorte, parte ailleurs, les gens qui sont célibataires là, qui n'ont pas d'enfants là, qui ne pensent qu'à leur nombril là, ont tendance à décourager ces personnes là. Je t'apporte un sujet sucré comme ça, tu ne veux pas partager. Hey! Je dis que ça n'est pas à 100 là. Je dis que je coupe, je m'en vais faire autre chose. Je dis que ça n'est pas à 100. Attends, on est à combien? 23. Hey, Jésus. Regardez-moi ça. Ça veut dire que vous n'aimez pas vos enfants. Raïssa, tu m'as abandonné. Je dis que je vais voir. Je dis que la majeure partie des gens, regardez maintenant, la majeure partie des gens qui vous découragent pour l'immigration au Canada, là, ce sont des gens qui n'ont pas d'enfants. La majeure partie des gens là qui vont dire, quand je veux dire, en toi, tes entrailles ne crient pas pour l'expansion de ton enfant. La majeure partie des gens qui vont vous décourager là, ce sont ces gens-là. Et je te dis ça, tu ne peux pas partager. Ah, laisse. Je dis que si elle ne suis pas à 100 là, laisse tomber. On a combien? Bété, 24? Ouh, non. Non, il faut que c'est plus. Certainement, mon ordinateur bug. Certainement. 24, non. Il y a... Certainement, mon ordinateur bug quelque part. Peut-être. Je pense que c'est pas moi. Je te parle de la venue de ton enfant. Tu me dis que quoi? Non. On va partager encore. Je te fais encore. Bon. Partagez la vidéo. Bon, on va commencer. Parce que j'ai vu qu'il faut qu'on vous donne encore un petit goût là pour que vous puissiez comprendre. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs, j'espère que vous allez bien. Mes cheveux là sont bizarres, il faut que j'aille couper ça. Hein? Oh, non, je vais cacher ça. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que j'ai remarqué de façon générale quand je parle avec des gens, ok?
je me suis rendu compte que la majeure partie de ceux qui veulent commencer un projet d'immigration s'arrêtent parce qu'on leur donne des mauvais conseils. La majeure partie de ceux qui veulent se lancer dans l'immigration au Canada s'arrêtent parce que quelqu'un est venu lui souffler quelque chose à l'oreille pour lui dire que est-ce que tu es même sûr que le consultant que tu vas aller voir là, c'est un bon consultant? Oui, ma soeur syrienne, c'est pour ça qu'elle garde les cheveux. C'est pour ça qu'elle garde les cheveux. Je voulais même faire les dreads là. Je garde ça comme mon bonnet naturel. Voilà, tu as compris. Voilà. Je dis que la majeure partie des gens, quand tu regardes là, ils disent qu'ils veulent aller là, ils veulent avancer. Ceux qui viennent souffler à l'oreille là, que, mais tu fais même ça pourquoi? Ta vie là, mais attends un peu, ta vie est bien. Ta vie est bien en Afrique. Pourquoi tu vas aller avec tes enfants au Canada? Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays là? Tu as déjà tout ici. Oh ben dis donc. Oh bon Dieu. Oh ben voilà. Pourquoi tu pars au Canada? Tu vas chercher quoi là-bas? Tu as tout. Tes enfants pas dans une bonne école. Toi là, ta femme a un bon salaire. Mais vous laissez tout ça. Vous laissez tout ça pour aller au Canada. Mais comment vous faites des trucs comme ça? Ou bien ton frère qui est ici au Canada t'appelle. Toi qui es en Afrique, il t'appelle là-bas. Il te dit, mais vous là aussi. Si je savais, je ne faisais pas le dossier d'immigration au Canada. Si je savais, je ne faisais pas ça. Je suis ici, je regrette. Je suis ici au Canada, je regrette. Mais je ne veux pas que tu viennes. Je t'aime tellement que je te dis de ne pas faire le dossier d'immigration et me rejoindre ici où j'ai un salaire de 60 000 $ par année, où je vis bien, j'ai ma voiture, j'ai ma maison. Non, je regrette d'être venu ici. Oui. Je veux t'aider. Ne viens pas ici. Bon, avant de continuer, regardez si nous sommes à 100 partages. Je veux regarder si... On a 33 partages. Non, là, si dans 5 minutes, là, vous n'avez pas partagé, hein. Je me déconnecte, je vous jure. Si dans 5 minutes, on n'est pas à 100, je me déconnecte. Je vous donne... Attends, je vais chronométrer pour vous. Vous pensez que je blague. Attendez alors. C'est-à-dire que si dans 5 minutes, on n'est pas à 100 partages, je me déconnecte. Ça veut dire que vous ne me considérez pas. Je vais mettre le chronomètre, vous allez vous-même voir. Vous pensez que je blague là. C'est-à-dire que si dans 5 minutes, voici un chronométré. Si dans 5 minutes, on n'est pas à 100, je me déconnecte. Je parle des bonnes choses comme ça, vous ne voulez pas partager, vous mentez. Non. C'est-à-dire que si dans 5 minutes, on n'est pas à 100. Hein, mon frère me dit, c'est une triste vérité, mon frère, c'est l'expérience que vous êtes en train de parler. Ah, oui, c'est exactement. C'est ça. Mais il y a plein de choses à dire. Mais je vais le dire si on est à 100 partages. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Seigneur. En tout cas, en espérant que là on partage, je vais continuer à parler. Je vais vous faire comprendre une chose. La majeure partie des gens qui le font, je ne dis pas que c'est tout le monde, hein, il faut bien me comprendre. Je ne dis pas que c'est tout le monde. La majeure partie des gens qui ont ce genre de caractère-là, qui ont ce genre d'attitude-là, il y a 2 catégories de personnes. Soit ce sont des personnes qui n'ont pas d'enfants, soit ce sont seulement des géniteurs et non des pères. Je recommence. Si toi, tu n'as pas beaucoup d'argent, si toi, tu as des moyens assez modestes, mais tu décides, parce qu'on peut faire sa vie en Afrique, ça, soyons clairs et nets. On peut vraiment faire sa vie en Afrique. Je ne vais jamais changer ça pour bien au monde. Mais il y en a que pour eux, quand ils voient leurs enfants, ils ne voient pas leurs enfants en Afrique. C'est aussi leur choix. C'est aussi leur choix. Pourquoi vous voulez combattre ceux qui disent que eux, ils ne voient pas leurs enfants en Afrique? C'est ça le problème. Pourquoi toi, tu vois que ta vie peut être en Afrique et lui, il voit que sa vie ne peut pas être en Afrique. Il préfère que ses enfants soient à l'extérieur. Toi, tu juges que lui, il a un tort, toi, tu as raison. Ça veut dire comme ça.
Ça, c'est quel genre de... Tu es un sorcier. Oh, ma mère, bonsoir, ma mère. Ok? Donc, moi, c'est ça que je veux que vous compreniez. Donc, il y a des gens, écoute-moi bien, il y a deux catégories de personnes, hommes comme femmes, qui vont des fois te décourager. Ils voient que tu as des enfants, ils voient que tu te bats, et tu leur parles de ta vision, tu leur parles de ton rêve, tu leur expliques même pourquoi tu vas aller au Canada. Il y a deux catégories de sorciers qui vont te décourager. La première catégorie des sorciers, c'est certaines personnes, c'est pas tout le monde, c'est certaines personnes qui n'ont pas d'enfants. Donc ça veut dire que le cri de cœur pour le destin de l'enfant, il n'a pas ça. Je recommence cette phrase. La première personne, c'est certaines personnes qui sont célibataires. Donc, je ne dis pas que c'est tout le, parce qu'il y a des gens qui sont célibataires et qui ont la compassion et qui comprennent. Parce qu'ils sont projetés à avoir des enfants. Mais il y a certaines personnes là, c'est comme si leur célibat est tellement endurci qu'ils n'ont qu'à s'en vouloir à eux-mêmes, qu'ils vont mettre ça sur toi. Ils vont te dire que, mais attends un peu, il gagne bien sa vie, hein. Il ne te donne rien. Tu ne lui demandes rien, il ne te donne rien, mais juste le fait que tu aies une idée comme ça le dérange. Surtout que tu veux beaucoup plus mettre tes enfants devant. Parce que lui, il te regarde, il regarde l'avenir de tes enfants, il dit que, mais attends un peu, si je laisse la fille s'y partir, ou le monsieur s'y partir au Canada, ces enfants vont me dépasser, ou vont dépasser mes potentiels futurs enfants. Donc il faut que je le décourage pour qu'il ne fasse pas ça. En lui disant des choses qui sont aussi vraies. Comme par exemple, mais tu peux aussi faire ta vie en Afrique. Mais tu gagnes un bon salaire. Mais pourquoi tu veux laisser tout ça? Pourquoi tu veux laisser toutes ces choses? Alors que ta vie est bien en Afrique. Alors que ta vie est bien ici. Mais pourquoi tu veux laisser tout ça, mais bon Dieu? Mais bon Dieu, pourquoi tu veux laisser ça? Ou ton frère qui est ici au Canada, il est arrivé ici au Canada ou en France ou en Allemagne ou peu importe. Il va te dire que mais moi je regrette. Je regrette d'être venu ici. Et moi parce que je t'aime trop. Je ne veux pas que tes enfants viennent me rejoindre ici. Je ne veux pas que toi tu viennes me rejoindre ici parce que c'est trop dur. La vie est trop dure. Mais si c'est dur, rentre aussi en Afrique, non? Si c'est dur, rentre aussi en Afrique. Pourquoi c'est seulement dur? Si c'est trop dur là, pourquoi tu restes là-bas? Donc, la première catégorie de sorciers là, ce sont des gens, certaines personnes qui n'ont pas d'enfants et qui ont un célibat qui est très dur. Tu dis que c'est dur, un célibat dur, un célibat caillouteux. Je dis c'est tellement caillouteux que même le caillou n'est pas dur. Un célibat rocailleux. Je dis un célibat, un célibat tendu. Que ça tellement, je dis que lui, où il est là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais il a dit que le genre là, lui, va se venger dans la vie des autres personnes, dans la vie des autres enfants d'autrui. N'écoute pas ces voix-là. Aie le discernement de qui te parle. Si tu n'as pas le discernement de qui te parle, tu vas consécuter ton destin, ton rêve, tes projections, alors que tu n'as pas su discerner que cette personne qui te parle est une personne juste aigrie tout simplement. Écoute-moi très bien. N'écoute pas cette voix. Parce qu'il y a des gens, il y a des types de voix qui ont pour but de tuer dans l'œuf ton destin. Il y a des types de voix qui ont pour but de tuer dans l'œuf ton destin. Parce que toi, tu sais que je dis que quand on regarde selon tes propres forces, tu ne peux pas voyager. Quand tu regardes selon tes propres forces, selon tes propres avoirs, tu ne peux pas voyager. Mais quand tu regardes dans les yeux de tes enfants, tu te dis que tu es prêt à déraciner une montagne pour que ces enfants aient un meilleur avenir. Et je le répète encore, ça ne veut pas dire qu'en Afrique, on peut avoir un meilleur avenir. Mais je me dis, malheureusement, que ce n'est pas tout le monde qui a les chances en Afrique de réussir. Raison pour laquelle plusieurs sortent. Je répète encore ça parce que je vous connais africain. Vous allez comme ça dire que oui, j'ai dit que l'Afrique, après, tu vas me dire que j'ai dit que l'Afrique c'est mal. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je vous connais très bien. Toi, tu peux avoir un bon poste, toi le parent. Tu peux être parent, tu as un très bon poste en Afrique. Mais tu n'es pas sûr que le lendemain, ton enfant aussi aura un poste comme toi. Et c'est généralement ça que les parents anticipent. Parce que lui, il a eu la chance d'avoir ça. Mais il ne sait pas si son enfant aura la même chance. Raison pour laquelle certaines personnes sortent pour pouvoir anticiper ça.
Mais il y en a d'autres qui prennent les champs parce qu'ils ont bien tracé le chemin de leurs enfants. Mais il y en a d'autres qui ne savent pas. Peut-être que je gagne beaucoup d'argent maintenant, mais je ne sais pas si ça va être la même réalité que mes enfants. Et c'est pour cette raison que certaines personnes anticipent et sortent avec leurs enfants pour les placer dans quelque part où c'est sûr, quitte à ce qu'ils reprennent leur vie à zéro. Merci beaucoup, Didier, pour le partage. Donc, je parle de ça pourquoi? Je parle de ça dans l'optique que quand tu veux entamer, je vous dis que quand mon père faisait le dossier d'immigration pour nous, là, déjà que le dossier a duré autour de 9 ans, ok? Mais, quand je dis qu'il faisait ça par la foi, je dis, il faisait, mais il ne savait pas où l'argent sortait. Je dis, quand la situation se présentait, il trouvait un moyen. Je ne sais pas. Je ne vous dis pas de faire comme mon père a fait, mais je vous dis simplement que quand tu regardes dans les yeux de tes enfants, quand tu regardes ton enfant, quand tu te projettes, tu n'arrives plus à dormir parce que tu vois ton enfant comme ça. Tu regardes dans ses yeux, tu dis que mais je peux faire comment avec l'avenir de ces enfants-là. Quand je regarde les yeux de mon enfant comme ça, là, quel est l'endroit qui va donner le meilleur des chances possibles pour réussir? Il y en a qui n'arrivent pas à cette réflexion-là. Il y en a qui n'arrivent pas à ça. Et c'est ceux-là qui vont vous décourager. C'est ceux-là qui vont vous décourager. Parce qu'ils ne pensent qu'à leur nombril. Et moi, je les appelle, ça c'est la catégorie des sorciers 1. La catégorie, non, il y a même 3 catégories. Il y a 3 catégories, 3. Ça c'est la première catégorie des sorciers. Non, il y a 2 catégories, il n'y a pas 3. La deuxième catégorie des sorciers, ce sont des pères, des géniteurs, et non des pères. Ce sont des génitrices, je ne sais pas si on dit des génitrices, et non des mères. Un père, c'est quelqu'un qui pense à l'avenir de son enfant. Un géniteur, c'est quelqu'un qui a mis l'enfant et il abandonne l'enfant. Donc ça veut dire que tu peux être avec le père dans la maison. Tu peux être avec quelqu'un dans la maison. C'est lui qui t'a mis au monde. C'est sa semence qui a fait en sorte que tu vives. Mais comme il ne pense pas à ton avenir, il devient automatiquement un géniteur et non un père. Bon, je ne sais pas si c'est trop fort pour toi qui m'écoute. Tu grattes à dire que géniteur, père, le gars là m'a embrouillé. Hein. Avant de continuer, est-ce que vous avez d'abord compris ce que j'ai dit là? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit avant que je ne continue? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Jusque-là, est-ce qu'on est ensemble? Je veux savoir si on est ensemble. Jusque-là, est-ce qu'on est ensemble? Merci beaucoup, Jean-Michel. Est-ce que jusque-là, on est ensemble? Merci, Juliette. Les autres n'ont pas compris. Bien, vous ne voulez pas savoir que vous écoutez mes vidéos et de peur qu'on dise que vous partez au Canada. Est-ce que jusque-là, on est ensemble? J'attends. Ok, Daline. Parfait. Frédéric, ok, parfait. Oh, Frédéric Champagne. Mon frère, ça veut dire que ton père, il aimait le champagne, hein? Ah, Fédéral Champagne, voyons donc. Ok, parfait. Voilà. Et généralement, donc, ces géniteurs-là, comme ils ne pensent même pas d'abord à leurs enfants, comme ils ne pensent même pas à leurs enfants, je répète encore, comme ils ne pensent même pas d'abord à leurs enfants, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont te dire si toi, tu veux te sacrifier pour envoyer ton enfant en Occident? Parce que tu as jugé que selon tes capacités, tu ne peux pas aider ton enfant en Afrique. Comme je le dis, il y a des gens qui peuvent aider leur enfant en Afrique. Mais toi, selon tes capacités, tu penses qu'il serait mieux que tes enfants partent là-bas pour réussir. Ce n'est qu'un géniteur qui peut parler comme ça. Ce n'est qu'un géniteur qui peut te décourager. Mais un père qui t'écoute, il va t'encourager. Une mère qui t'écoute va t'encourager. Mais un géniteur ne va pas t'encourager. Parce que lui-même, ses propres enfants, là, il ne prend pas soin d'eux. C'est pas parce que tu donnes l'argent à ton enfant que tu prends soin de ton enfant. Ton enfant a besoin de ton cœur. Ton enfant a besoin de se sentir aimé, de se sentir guidé par un père. Donc, quelqu'un qui développe cet état d'esprit-là ne peut même pas comprendre ta vision.
Parce qu'il va se dire que tu gaspilles de l'argent. Il va se dire que tu perds ton temps. Mais celui qui est un père, qui a aussi des enfants, va comprendre ce que tu fais. Donc, quand quelqu'un te décourage, la première catégorie des sorciers, ce sont certains célibataires qui n'ont aucun enfant à s'occuper. Ils ne s'occupent même pas de leur cousin. Ils ne pensent qu'à son nombril. Cette catégorie de personnes-là, généralement, vont te décourager. La deuxième catégorie de sorciers, ce sont des personnes qui ont certes des enfants, mais ce ne sont pas des pères. On sait par leur semence, ont mis des enfants au monde, mais ce ne sont pas des pères. On sait par le fait de porter l'enfant pendant 9 mois, ont mis l'enfant au monde, mais ce ne sont pas des mères. Ce sont des géniteurs, des génitrices. Donc eux, comme ils ne s'occupent pas de leurs enfants, ils ne peuvent pas te donner des conseils pour tes enfants parce que même leur sang, ils ne s'en occupent pas. Ils ne s'en occupent pas. Donc comment tu penses qu'ils vont te donner des conseils? Mon ami, si tu m'écris encore un message qui n'a rien avec ce que je fais, je te bloque. Ça, je ne blague même pas avec ça. Si tu m'écris encore un message qui n'a rien à voir avec ce que je dis, parce que si tu penses que je parle d'intégration, ce n'est pas important, je te bloque. Voilà. À bon entendeur, salut. Parce que ça, c'est très important. Plus important que l'immigration. Parce qu'il y a des gens ici, là, qui arrêtent de faire ce qu'ils veulent faire parce qu'on leur a donné un petit venin. Donc, il ne faut pas vous amuser avec moi sur cet aspect-là. La troisième catégorie de sorciers, ce sont des gens qui ont des enfants. Ils ont placé leurs enfants. Ce sont des pères selfish. Je veux dire, il aime son enfant et il veut seulement que ce soit son enfant qui réussisse. Vous connaissez déjà les personnes là, non? Donc, lui, il veut seulement que ce soit son enfant qui réussisse. Voilà. Donc, comme il veut seulement que son enfant qui réussisse, il va te donner des fausses informations. Elle va te donner des fausses informations. Elle va te dire que, mais tiens, mon frère, tu as un bon travail. Je dis que c'est comme la personne dissocie sa vie et la tienne. Je veux dire, il ne veut pas faire des comparaisons. Parce que s'il sait que s'il fait des comparaisons avec toi, tu vas dire que, mais attends un peu, tu n'as aucun rapport. Comment se fait-il que toi, on est quasiment dans les mêmes aspirations. Tu as des enfants, tu as envoyé tes enfants en Occident. Moi aussi, j'ai des enfants. Je veux aussi les envoyer en Occident. Mais toi, tu dis que moi, le fait d'envoyer mes enfants, c'est une mauvaise idée. Alors qu'on est quasiment au même pied d'égalité sur le plan social. Est-ce que vous connaissez le genre de sorcier là? Alors, ma très chère sœur, belle-sœur, Alice Ouedraogo. Est-ce que vous connaissez le genre de sorcier là? Bon. Ils ont envoyé leurs enfants au Canada. Ils ont envoyé leurs enfants en France. Ils ont envoyé leurs enfants en Allemagne. Ils ont envoyé des enfants en Russie. Ils ont envoyé ces enfants partout dans le monde pour étudier. Mais toi, quand tu veux faire la même chose, tu leur demandes des conseils. Ils te disent que, mais pourquoi tu fais ça? Moi, ça me coûte beaucoup d'argent chaque année. Ça me coûte beaucoup d'argent chaque année pour entretenir ces enfants. Ça me casse la tête. Si je savais, je n'allais même plus le faire. Mais il l'a fait. Mais toi, il veut te décourager pour que tu le fasses. Il veut te décourager pour que tu le fasses. Quand la Bible dit la sagesse est préférable à l'argent et l'or. Un des cousins de la sagesse, c'est le discernement. Le frère de la sagesse, c'est le discernement. Ce qui manque beaucoup à certains de mes frères africains quand je leur parle, je me rends compte que ce sont des suiveurs par excellence. Il y en a beaucoup qui sont complexés et il y en a beaucoup qui n'ont pas de discernement. Donc, ça veut dire qu'on peut les flouer, ils sont là, ils regardent, mais ils ne comprennent pas. Ok? Donc, ce soir, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps parce que vous devez aller travailler demain. Je voulais juste te parler de 3 sorciers. La première catégorie de sorcier, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à son nombril. Il ne pense qu'à son nombril. Donc, quand tu lui parles du Canada, comme il n'a même pas d'engagement, ok, il n'a pas d'engagement. Donc, pour lui, c'est une folie. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas d'enfant. Il ne peut pas comprendre la sorte d'un père qui veut un avenir pour son enfant. Ce n'est pas tous les célibataires.
Je le répète encore, certains célibataires aigris, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ça, c'est la première catégorie de sorciers. La deuxième catégorie de sorciers, ok, ce sont des géniteurs et des génitrices et non des pères et des mères. Ça veut dire que, je dis qu'ils s'occupent, je dis qu'ils ont des enfants qui sont sortis de leur semence et qui ont fait 9 mois dans le ventre. Ok, 9 mois dans le ventre, mais ils ne s'en occupent pas. Est-ce que tu penses qu'ils vont te donner les bons conseils pour tes enfants? Non, ils vont te pousser à être indépendant. Vous voyez que tu as des enfants, mais ils vont dire que non, va faire ton plaisir à toi. Mais moi, tu as déjà accouché, c'est déjà ton travail. Tu as déjà fini de faire ton travail. Maintenant, va fêter. Va danser, amuse-toi. S'occuper des enfants, s'occuper des enfants, s'occuper des enfants. Mais vis ta vie. On n'a qu'une seule vie. Ce sont des géniteurs qui parlent comme ça. Ce ne sont pas des pères. Ton enfant peut mourir de faim. Ton enfant, ton sang, misérable parent, ton enfant, ton sang, tes entrailles peuvent mourir de faim. Toi, tu peux boire une bière. Comment un père peut te donner des conseils? C'est-à-dire que ton enfant a faim, tu ne peux pas boire la bière avec l'argent là. Et en plus, tu viens, tu martyrises leur mère. Elle est restée à la maison pour garder tes entrailles. Parce que parfois, ce sont des hommes qui sont comme ça. Il vient, il rentre, il n'a pas laissé l'argent pour qu'on prépare. Il n'a pas laissé l'argent. Et il tape la femme là. Mais tu es un sorcier. Il dit que tu es un sorcier. Tu es un sorcier, un gros sorcier. Mais comment cet homme aigri là, arrogant, orgueilleux là, va pouvoir donner des conseils à tes enfants ou bien à toi-même pour que tu puisses aller avec tes enfants? Il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas ça en lui. Il va faire comment? Très peu de femmes se trouvent dans cette situation. La majeure partie des gens, ce sont des hommes. Mais par contre, beaucoup de femmes se retrouvent dans la troisième catégorie de sorciers. La catégorie de sorciers, là, c'est quelle catégorie? Vous avez envoyé vos enfants au Canada. Vous avez envoyé vos enfants en France. Vous avez envoyé vos enfants en Allemagne pour étudier. Maintenant, quand vous vous retrouvez entre vous dans les réunions, hein? Attends, il y a ma soeur qui écrit. Grande, si je savais ce genre de conseils, je serais déjà au Canada de nos jours. Mais le discernement m'avait manqué. Ma soeur, il y a toujours... Il faut... Je veux dire, je ne parle pas comme ça pour créer en toi la culpabilité. Je parle en toi juste pour que tu puisses avoir le discernement afin de ne plus tomber dans ce piège de sorcier là. Et nous, moi en tant que futur consultant en immigration, sous le parrainage de mon mentor qui est Agnès Takoukam, ok, de Exode Immigration Canada, quand vous me permettez de participer en tant qu'agent à certaines consultations, on entend des choses. On ne peut pas parler, mais on entend des choses. Des gens qui m'écrivent en aparté. Ou une femme elle est obligée de se cacher pour faire une consultation, pour voir si elle peut envoyer ses enfants en cachette. Vous imaginez ça comment? Les gens m'écrivent en aparté pour voir comment ils peuvent envoyer leurs enfants au Canada en cachette. Je fais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est là où tu te rends compte qu'en fait, elle a marié un géniteur. Elle a marié un géniteur. La troisième catégorie de personnes, comme je vous l'ai dit, ça se retrouve beaucoup plus entre les femmes. Ce sont des femmes qui ont, avec leur mari, envoyé tous leurs enfants en Occident. Et après, quand on se dit que, ouais, ma soeur, ton enfant est mieux ici en Afrique. Ton enfant est mieux parce que nos enfants qu'on a envoyés là, on regrette même. Tout le temps, ils demandent l'argent. Ils nous vident l'argent. Tout le temps, ils nous demandent l'argent. Comment on va faire? On ne sait même plus comment on va faire. On risque même de tout arrêter pour qu'ils reviennent ici. Mais depuis, ils te disent qu'on risque de tout arrêter pour qu'ils reviennent, ça fait 5 ans. Et on dit que de tout arrêter, ça fait 10 ans qu'ils sont là-bas. Et toi, tu as écouté aussi. Comme toi, tu es insensé, tu n'as pas le discernement, tu laisses aussi tes enfants comme ça. Je le dis, je le répète, on peut faire sa vie en Afrique. Mais malheureusement, le problème en Afrique, c'est que c'est pas parce que toi, tu as réussi que ton enfant va automatiquement aussi réussir. C'est pour ça que beaucoup de gens sortent pour avoir une forme de plus grand pourcentage de chances pour que leurs enfants réussissent aussi en Occident. Donc, j'espère que ces 3 exemples vont plus vous décourager. Ces catégories de personnes vont plus vous décourager.
Quand quelqu'un va te décourager, essaie de le voir dans quelle catégorie tu le places. Tu vas comprendre de quoi je parle. Tu vas comprendre de quoi je parle. La sagesse est préférable à l'argent et l'or. Un homme qui n'a pas de discernement est un homme qu'on peut trimballer comme un chien partout. Un homme qui n'a pas de position dans la vie est un homme qu'on peut malmener n'importe comment. Si toi tu es habitué à ce que tu te fais des courbettes aux gens, on va aussi t'imposer des choses parce que tu n'as pas de personnalité. Je recommence. Si tu es habitué à... Si tu as toujours eu des choses dans ta vie parce que tu faisais des courbettes aux gens, parce que tu courais, tu faisais le chien, je dis que tu étais les caniches des gens, mais tu n'as pas de personnalité, tu vas seulement tomber, puisque toi tu ne sais pas prendre position pour toi-même. Tu ne sais pas. Et on va toujours te poser des choses. On va t'imposer des choses. Et tu ne vas jamais raconter quelque chose d'impactant pour ta propre vie. Est-ce que ce message est passé? Est-ce que vous avez très bien compris mon message? Je veux 10 personnes qui me disent qu'ils ont compris. Et après on se sépare. Je veux 10 personnes qui me disent qu'ils ont compris et après on se sépare. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Seigneur, viens en aide à des âmes abattues. Peu importe leur religion, peu importe leurs origines. Viens en aide aux âmes abattues, aux âmes découragées qui m'écoutent en ce moment. Et viens en aide à mes frères, viens en aide à mes soeurs. Et Papa, donne encore de l'espérance dans les cœurs de ceux ou de celles qui sont découragés. Je t'en supplie, viens en aide à mes frères. Pour ceux ou celles qui aimeraient savoir c'est quel programme d'immigration qui va mieux avec votre profil, vous n'avez pas besoin de commencer à avoir des millions pour commencer au Canada. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Commencez d'abord par faire au moins une consultation afin de savoir c'est quoi quel est le programme d'immigration qui va avec votre profil. Quel est le programme d'immigration? Ça, c'est la première des choses que quelqu'un doit faire avant d'aller au Canada. Si tu es intéressé, j'ai mis le lien pour pouvoir s'inscrire à une consultation. C'est une valeur de 200 $. Ok? Tu prends, je serai là avec la consultation de Exode Immigration Canada. On va être là, on est là pour toi, on va t'écouter. Et on n'est pas là pour te voler. On est là pour t'écouter. Si ça ne va pas aller, ça ne va pas aller. Ok? Si ça ne va pas aller, ça ne va pas aller. Si ça va aller, on va te le dire. Et quand tu vas avoir l'information, tu peux aller réfléchir. Tu peux aller réfléchir. C'est tout ce que je te demande. Donc ne laisse pas quelqu'un venir tuer ton rêve. Parce que tu es autant important que la personne qui vient te décourager. Donc je vous aime tous. Passez une très belle soirée. Et que Dieu vous bénisse. Ok? Ne vous laissez plus décourager. Ou qu'on vous raconte n'importe quoi. Ayez du discernement quand on vous parle. Et apprenez à être ferme dans vos positions. Si tu n'es pas ferme, on va te manipuler. On va te manipuler. On va te manipuler. On va te traîner partout. Ok? Je vous aime. Passez une excellente soirée. Ok? Ciao.